Bonsoir. Ce soir, spécialement, je vois des likes, donc vous m'entendez. Ce soir, spécialement sur YouTube, je fais la vidéo sur YouTube et en simultané sur Facebook en direct. Alors, je vous souhaite bonsoir à tous sur YouTube. Et sur Facebook, merci de m'avoir répondu que vous m'entendez, parce que c'est important que vous puissiez entendre ce que je vais dire. Ce soir, notre thème, c'est notre identité en Christ. Prenons notre Bible dans Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26, 27. Je vais vous le lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent, eux, sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, nous sommes créés à son image, à l'image de Dieu. Et dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie entra dans l'homme et devint un être vivant. Nous sommes un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc le Seigneur, au départ, nous a créé un esprit vivifiant. Il a donné le souffle de vie. Et si nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, sont conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc, nous avons un corps, une âme et un esprit. Le corps se rapporte au monde, tout ce qui existe. L'âme, elle se rapporte au moi, tout ce qui constitue notre individualité. On est tous uniques. Et l'esprit se rapporte à Dieu, l'être suprême, le créateur du monde. Notre maturité sera le résultat de l'action des pressions, des épreuves, persécutions, tribulations et de la connaissance de la parole. La compréhension de notre identité en Christ et de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Notre identité nous dit qui nous sommes. Est-ce que c'est qu'est-ce que je fais qui détermine mon identité? Ou bien, si c'est mon identité qui détermine ce que je fais? Cela dépend de l'idée que nous avons de nous-mêmes. Alors, vaut mieux prendre notre identité en Christ, c'est la clé pour grandir spirituellement. Voyez-vous, c'est Christ, quand on est une nouvelle créature, il nous a donné une nouvelle identité. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Notre identité en Christ détermine qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes en Christ en lisant la parole de Dieu. Tout est inscrit de qui nous sommes. Quand vous savez qui vous êtes, alors vous êtes enfin libre. Elle nous montre ce à quoi nous avons à changer. Plus nous comprenons notre identité en Christ, plus nous grandissons en maturité. Notre identité ne dépend plus de ce que nous pensons de nous-mêmes, ou ce que le monde pense de nous-mêmes, mais dépend de qu'est-ce que Dieu pense de nous, comment il nous voit lui et comment il voit notre identité. Notre identité a été perdue à la chute d'Adam et Ève. Et nous la retrouvons dans le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Il nous a restitué notre identité, perdue lors de l'expulsion du jardin, dans 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Dans Apocalypse 21, 27,
Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et notre nom est écrit dans le livre de la vie. Je vais demander à Denis, mon mari, de vous lire le Éphésiens 4, 17 à 24, de par notre nouvelle nature, comment nous sommes. Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure et ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et voilà. Maintenant, nous allons voir qui nous sommes en réalité. Non selon nous, non ce que les autres pensent de nous, mais selon ce que Dieu dit. Et si vous croyez ce que Dieu dit, alors c'est ce que nous sommes. Nous prenons sa parole véridique, vraie et vérité. Donc, il dit en premier, nous sommes des enfants de lumière. S'il y en a qui veulent prendre des notes, je vais nommer beaucoup de versets. Alors, vous pouvez les prendre en note. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants de jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ensuite, nous sommes le sel de la terre. Dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec moi, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, nous sommes le sel. Nous alimentons, nous donnons du goût à la parole. Nous sommes amis de Christ. Dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ensuite, il dit, nous sommes enfants de Dieu. Hein? Déjà là, juste le fait de dire qu'on est enfant de Dieu, cela met la joie dans mon cœur. Dans 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ensuite, nous sommes un esprit uni avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On est unis en Jésus-Christ par son esprit en nous. C'est notre esprit qui est uni à l'esprit de Christ. Nous sommes saints. Oui, nous sommes saints. On n'est pas obligé d'attendre qu'on soit mort pour être déclaré saint. Là. On est saints la minute qu'on accepte le Seigneur dans notre vie, que nous sommes régénérés de l'esprit. Lévitique 20, 20. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez avec moi. Nous sommes les témoins de Jésus. Isaïe 43, 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu.
Donc, on est les témoins pour Dieu. Nous sommes une nouvelle création, née de l'Esprit, dans Jean 3, 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Tout le monde connaît l'histoire, mais je vais la répéter pour les personnes qui ne sont pas au courant. Un chef des Juifs, il s'appelait Nicodème, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça, renaître de nouveau. C'est laisser entrer l'esprit de Christ en nous. C'est ça. Et quand nous l'avons reçu, nous appartenons à Christ. Nous sommes disciples de Christ en suivant sa parole. Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a tout pouvoir, notre Dieu Tout-Puissant. Et notre position en Christ, c'est important de savoir où on est situé. Dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Hein? Sinon, pourquoi il serait venu mourir à la croix sur la grâce, puis nous donner la grâce? Nous sommes bénis en Jésus-Christ. C'est vrai, hein? Nous le voyons aussi à tous les jours comment on peut être béni. Éphésiens 1, 3 à 5. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez-vous? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, dans Galates 3:13. Donc, il est venu à la croix, il est venu mourir pour mettre fin au péché, pour nous justifier par la foi, et nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Quand même, on est co-héritiers de son royaume. Dans Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en nous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. C'est clair et net, nous appartenons à Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Dans 1 Pierre 2, 5, 6. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et cette pierre angulaire est Jésus-Christ. Et c'est notre fondement, nous, en tant que chrétiens, on est fondés sur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur, Jésus-Christ, qui transformera notre corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous sommes une race élue. Alors voyez-vous, on a de quoi se réjouir juste avec qu'est-ce que je viens de vous nommer. Là. Si vous n'êtes pas heureux dans votre cœur, il y a quelque chose qui manque à quelque part. Nous sommes une race élue. 1 Pierre 2, 9, 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde. Voyez-vous, une prise de conscience de nos valeurs, c'est ça qu'il faut faire, et de qui nous sommes en Dieu. Et cela demande une consécration totale de notre corps, âme et esprit en Jésus-Christ. C'est une grâce que nous soyons sauvés. Et n'hésitez plus, car le royaume de Dieu se vit à l'instant même, où vous le recevez dans toute votre être. Voyez-vous, pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je vous invite à aller le rencontrer, à prendre un temps et d'aller le rencontrer lui, demander lui-même s'il existe, puis il va vous répondre personnellement. Donnez votre vie à Jésus. Il est toujours temps, tant il est aussi longtemps qu'il n'est pas revenu. Vous avez le temps de le faire. La miséricorde est encore toujours là. Soyons des êtres de lumière dans ce monde des ténèbres. Soyons de bons soldats dans l'armée de Dieu et vaillants au combat, malgré toutes les attaques de l'ennemi. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs d'avance. Alors, voyez-vous là, nous sommes avec le meilleur. Nous sommes de passage sur cette terre et notre vie terrestre est comme un clin d'œil dans l'éternité. Alors, les moments de souffrance que nous avons vont bientôt prendre fin. Et quand Jésus va revenir, ou quand on va mourir de nous-mêmes, là, quand notre mort va être arrivée, on ne sait pas quand Jésus va revenir, où il se trouve dans son royaume qui, par adoption, est devenu notre maison. Quand nous allons mourir, nous allons directement avec Jésus dans son royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Christ et c'est lui que nous allons quitter. C'est avec lui que nous allons quitter ce monde de perversion et de méchanceté pour un monde glorieux. Fait que réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Nous sommes déjà avec Christ par son esprit. Et notre corps sera changé en un instant dans un corps de gloire, reflétant la gloire de Dieu. Il est normal que nous ne soyons pas aimés du diable, car le Seigneur nous a créés à son image. Et c'est cette image qu'il voit en nous. Et cela, il ne peut le supporter. Ce qu'il voit quand il nous regarde, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est le pourquoi de sa haine viscérale contre nous depuis le début de la création du monde. Parce qu'il est jaloux. Parce que nous, on est à l'image de Jésus-Christ. Il est venu ici dans ce monde, pourquoi?
Il cherche à dévorer, égorger et tuer. Voilà son rôle. Mais notre rôle à nous est de le mettre à sa place. Car le Seigneur nous a donné toute autorité sur les puissances des ténèbres. C'est à nous d'utiliser ce pouvoir que nous avons pour chasser toute pensée qui n'est pas de Dieu, à l'instant même où cela se produit dans notre esprit. Tous nos ennemis, le Seigneur les a mis sous nos pieds, à la croix. Et notre devoir est de le rappeler à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Quand nous connaissons notre identité en Christ, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Il n'en a plus. Parce que nous savons qui nous sommes. Alors, quand Satan va venir vous attaquer ou vous donner des pensées, non, prenez autorité. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes fils et fille de Dieu. J'ai ici préparé une feuille que j'ai mise sur ma page Facebook. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Peut-être pas lisible pour vous. Mais vous pouvez la retrouver sur ma page. C'est un résumé de qui nous sommes avec les versets. Alors, ça peut vous aider. Parce que souvent, on oublie qui on est. Hein? On est préoccupé dans le monde avec nos petits problèmes de tous les jours. Et non. À chaque fois que l'ennemi va venir vous dévaluer ou vous dire que vous n'êtes même pas digne d'être avec Jésus ou quoi que ce soit qui peut vous venir à l'esprit, non. Il est écrit. Vous répondez comme Jésus. Jésus disait, il est écrit que nous sommes des enfants de lumière. Et cette lumière, elle ne doit pas être cachée. Elle doit être révélée. Elle doit être montrée à tous. Et que notre lumière brille. Je vais vous laisser ici sur une prière. Et j'aimerais que ceux qui sont sur Facebook puissent demeurer parce que je vais vous revenir par la suite. Alors, je vais vous montrer une prière qui, sur mon ordi, je vais essayer là, on voit des... Dans des minutes, là. Je vais essayer de la tenir, voir.